Quand tu te promènes dans la rue, tu verras pas nécessairement un jeune dormir sur un banc de parc ou un vieux dormir sur un banc de parc, mais pourtant, c'est là, c'est présent. S'ils sont ici, c'est pas par choix. S'ils sont ici, c'est parce qu'ils n'ont pas de logement. On a un système qui va pas bien, hein, on le voit. Nous, on est un peu la première ligne, mais on tient un peu ça à bout de bras aussi. Si on ne peut plus le faire, on se demande ce qui va arriver là, pour la population du Québec. Je suis François Lemieux, je suis coordonnateur à la Chaudronnerie de l'Estrie depuis bientôt 10 ans, mais ça fait 20 ans que je suis présent ici à la Chaudronnerie. La Chaudronnerie a 40 ans. L'aventure a commencé dans les années 80. Les années 80, les gens sur l'aide sociale, les 18-30 ans, entre autres, recevaient un petit chèque. À l'époque, l'aide sociale avait beaucoup comme mentalité de dire « ben t'es jeune, t'es fort, t'es capable, va te trouver de la job ». Et là, les jeunes appelaient un peu partout dans les paroisses, au CLSC, etc., disant « écoute, on a faim, on n'y arrive pas, on a un petit chèque, on a besoin de soutien, etc. » Donc, ils ont décidé de commencer à étudier un petit peu le terrain, de voir tout ça. Puis en novembre 82, il y a eu un premier repas qui a été offert dans un local en compagnie avec les Chevaliers de Colomb. Tout ça, ils ont offert un premier repas pour voir s'il y avait vraiment un besoin. Ils ont offert un repas gratuit. Et de fil en aiguille, ils ont vu que c'était plein. Ils ont décidé de poursuivre ces repas-là. Puis en 83, mars 83, ben, la Chaudronnerie est née. Et de fil en aiguille, elle a évolué parce que, c'est ça, au départ, c'était les 18-30 ans. À un moment donné, ben, il y en a d'autres qui ont dit « Hey, j'ai plus que 30 ans, mais j'ai quand même faim. » Donc, la porte s'est ouverte. Puis on a touché à d'autres problématiques. Puis là, à un moment donné, bon, l'itinérance est arrivée un peu sur le terrain, tout ça. Donc là, on s'est dit, il faut travailler aussi cette problématique-là, parce que ça touche les gens qui fréquentent la Chaudronnerie. La Chaudronnerie, c'est la soupe populaire ici à Sherbrooke. Une soupe populaire, ben, on sert des repas à faible coût. Donc, on sert le déjeuner-dîner du lundi au vendredi. Quand on dit faible coût, c'est 2 $ par jour, ou des cartes à 10 $ pour 10 jours, ou pour ceux des fois qui ont des difficultés un peu avec leur budget, des trucs comme ça, un 20 $ par mois, et aussi une multitude d'autres services. On fait aussi office un peu de centre de jour, puisqu'on reste ouvert entre les repas, là. En plus de ça, dans les services qu'on offre, bien, des petits dépannages alimentaires d'urgence. Donc, il y a toujours 2 intervenants en bas sur le plancher pour accueillir les gens, voir avec eux c'est quoi les difficultés, les référer à d'autres organismes aussi. Parce que, malheureusement, on ne peut pas tout faire non plus. Nos intervenants aussi, des fois, peuvent accompagner les gens dans leurs demandes. La Fiducie, c'est un service d'aide à la gestion de budget. On reçoit là, les chèques. Pour rendre l'explication plus simple, je vais parler de chèques d'aide sociale, mais on reçoit toutes sortes d'autres chèques. Là. On reçoit aussi des chèques de pension, des chèques ça peut être même des revenus là, qui on les aide à payer, là, ce qu'il y a, loyer, les comptes, mettre des priorités sur les paiements, sur les choses qu'on a à payer. Et le but final, éventuellement, c'est un retour à l'autonomie, là, donc qu'ils soient capables d'avoir développé des bons réflexes. On prête aussi l'adresse. Beaucoup de gens n'ont pas de domicile fixe, couchent à gauche, à droite, parfois la rue. Donc, nous, on prête l'adresse de l'organisme, donc ils peuvent recevoir leur courrier ici. On a un téléphone en bas aussi qui sert à eux, l'accès Internet que j'allais oublier. Il y en a tellement, souvent, quand les gens se présentent ici à la Chaudronnerie, c'est bienvenue, ils viennent ici souvent pour manger et après ça, souvent, on les réfère justement vers d'autres choses ou on lui dit si tu as besoin de quoi que ce soit, viens nous voir puis on va voir ce qu'on peut faire pour toi ou on va te dire qui dans la communauté peut t'aider selon ta difficulté ou ton problème. Mais moi, je dirais l'importance de prime abord, c'est l'accueil. C'est la force de la Chaudronnerie, la porte d'entrée. Parce que souvent, les soupes populaires, on est souvent le dernier bout de ligne, le dernier maillon de la chaîne, si on pourrait dire, en sécurité alimentaire. On répond à un besoin de base, là. On répond à se nourrir, se nourrir, se loger. Si ça, c'est pas répondu, t'as bien beau travailler puis faire tout ce que tu veux, la personne ne t'en sortira pas de la rue. Leur besoin, leur priorité, c'est pas tant la nourriture qu'ils sont seuls. Donc, comme ils sont seuls, ils n'ont pas personne autour d'eux, mais leur famille devient la Chaudronnerie, donc ils viennent ici sur place pour rencontrer des gens, jaser avec d'autres, etc. Donc, c'est pas juste une question d'avoir faim, c'est une question aussi de pauvreté sociale, on peut dire. C'est tous les gens qui vivent sous le seuil de pauvreté qui viennent ici. Nous, on ne demande pas de preuves de combien tu as de revenus par année, tu sais, quelque part, là. Mais on fait confiance aux gens, là. Tu sais, on fait attention aux abus, toujours.
Ça, c'est clair. Mais comme on dit, c'est plus que jamais une soupe populaire. T'attends toujours ton gars? 5, 6. Ben, ça m'a aidé beaucoup. Je veux dire, je fais beaucoup de crises d'angoisse. Je veux dire, à me trouver un appartement. Puis c'est grâce à eux autres que je me trouvé un appartement aussi. Je m'en vais sur ma 5e année dans mon logement. Là. Mais je veux dire, ceux qui ne consomment pas, je veux dire, tu vas là, puis supposons que, je sais pas, ça va pas bien dans ta vie, ou tu veux juste discuter, mais ils sont là pour discuter avec toi. Puis c'est ouvert, je veux dire, on te donne une collation, du café. Puis ça te permet de rencontrer d'autres personnes aussi en même temps. En tant qu'usagère, j'aime ça venir ici parce que ça me fait rencontrer du monde, ça me fait sortir de chez nous. Il y a un bon repas. D'habitude, je viens pas le midi, d'habitude, je viens juste déjeuner, là, mais c'est ça. Puis j'aime bien ça ici. Ça m'a apporté beaucoup. C'est comme une deuxième famille pour moi ici. Ça m'a permis de prendre soin de moi. Parce que moi, je veux sauver les autres. Puis, à quelque part, ils ont commencé à me dire, là, c'est le temps que tu prennes soin de toi, là, puis que tu t'occupes de toi. Le profil des gens qui fréquentent la chaudronnerie, c'est des gens qui viennent d'un peu partout en ville. C'est sûr que la majorité viennent, l'est de la ville, le centre-ville, là, mais on a des gens vraiment qui viennent de différents quartiers aussi. On a même des gens, des fois, de l'extérieur de la ville qui arrivent ici en voiture pour se dépanner. Le fait de venir manger à la chaudronnerie, au lieu de mettre une fortune en épicerie, ça leur permet justement de conserver leur auto. C'est majoritairement des personnes seules, majoritairement aussi des couples sans enfants ou des trucs comme ça qui fréquentent la chaudronnerie. On a vu de plus en plus de femmes, ce qu'on voyait très peu, là, à peu près une quinzaine d'années. Il y en avait, là, ça existait, là, évidemment, mais il y en avait beaucoup moins que maintenant. Avant, je te dirais que c'était beaucoup des hommes d'un certain âge qui venaient jouer aux cartes ici, parler avec leurs amis et tout. Puis maintenant, on a des jeunes avec des problématiques plus intenses, plus de drogue, de santé mentale, de pauvreté. C'est un peu plus lourd. La pandémie aussi n'a pas aidé, a isolé beaucoup de personnes, a amené des gens aussi à tomber plus creux dans leur dépendance là, au niveau parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire que d'être chez eux puis de consommer. Ça n'a pas aidé pour les problèmes de santé mentale non plus. Là. Donc, ce 2 ans-là a changé beaucoup le portrait là, actuel de la chose. C'est sûr que la COVID a changé les choses à la chaudronnerie. Ça a tout été le réflexe de dire on peut pas fermer, on peut pas laisser le monde avec rien. C'est sûr, on peut pas se permettre de fermer la salle, tout ça. Ce qu'on faisait, c'est qu'on préparait des sacs de lunch, puis on les donnait par la fenêtre. On a fait ça pendant 1 an et demi. On servait avant le COVID, on était à 46 000 repas par année. On est tombé plus à 23 000 repas, 24 000 repas par année. Autant avant, on pouvait dire qu'il y avait un 15-20 % de personnes qui venaient à chaudronner qui étaient vraiment itinérants à la rue. Les autres, c'est de la pauvreté ou de la grande pauvreté. Mais là, le pourcentage de gens qui sont carrément à la rue a augmenté beaucoup dans ceux qui fréquentent la chaudronnerie. Je vois tellement des beaux potentiels des nouvelles générations en bas. J'aime pas le terme, enfin. Il y a un peu de gaspillage. Je trouve ça dommage. Un peu de gaspillage de talent. Que les jeunes, des fois, sont découragés. On les encourage. Je les comprends parfaitement. Tu sais, là, mais on les encourage. La chaudronnerie est faite pour ça aussi, que les jeunes rembarquent dans la roue, tu sais, moins se marginaliser. C'est ça qui est important ici, des endroits comme ici. Il faut que ça existe pour ça aussi, là. Actuellement, là, on ne s'en va pas vers le plus positif, là, si on peut le dire, étant donné qu'on voit, si on regarde le contexte économique actuel avec l'inflation, l'explosion du prix des logements. On parle de se loger, se nourrir, là, on parle de besoins de base. 1, 2. Hey. Ben non. Gang, on s'en va manifester, ceux qui veulent se joindre à nous. Il y a une manifestation organisée par le FRAPRU, donc l'Association des locataires ici à Sherbrooke. On va les rejoindre dans leur local, juste ici à côté, pas loin, sur Conseil.
Une petite marche, puis après ça, on revient dîner. Dernièrement, les manifestations qu'on a faites, c'était entre autres là, pour le logement social. On sait que les loyers sont extrêmement dispendieux. Les logements sociaux, souvent, on attend longtemps ces listes d'attente pour y avoir accès. On s'en va voir la députée Saint-François, Mme Hébert. On s'en va voir pour que Mme Hébert lance un message à son premier ministre. Et tout le monde est au courant qu'elle manque très grand le logement. Puis là, on a de plus en plus de personnes itinérantes qui viennent à Sherbrooke, des sans-abri. Il faut que les loger, ces gens-là. Malheureusement, les gouvernements ont souvent, ils veulent trouver la solution la plus facile. Donc, ils vont tout mettre dans une solution. Et là, on dit, non, on a besoin de plusieurs solutions. L'itinérance, c'est multifactoriel. Sauvegardez nos acquis, sauvegardons accès logis. Sauvegardez nos acquis. Un logement, ça devrait être à tout le monde. On ne devrait pas avoir de la difficulté à dormir. On lâche rien. Ça veut dire des fois, pour payer le loyer, ça veut dire manger moins, ne pas prendre ses médicaments. Il y a aussi des changements climatiques. Il y a eu une tempête de verglas et des gens sont retrouvés à la rue parce que le toit avait défoncé. Ça fait que c'est toutes ces réalités-là qui finalement ne trouvent pas de solution. On demande au gouvernement de financer adéquatement les solutions. Les solutions pour nous, c'est le développer du logement social, c'est développer du logement hors marché, qui va véritablement permettre aux locataires de se loger décemment et de se loger décemment à long terme. Encore une fois, le gouvernement avait la chance de pouvoir investir dans le programme Accès Logis, le seul programme qui permet de développer du logement social actuellement au Québec. Lors de la mise à jour économique, puis encore une fois, il l'a passé à côté. Encore une fois, il a ignoré le logement social comme solution pérenne pour des ménages locataires. Moi, j'ai eu écho ce matin. Normand Couture a rencontré la ministre de l'Habitation. Tu sais, quand vous leur faites de quoi encore de court terme, tu sais, mais nous, c'est du long terme qu'on veut. Pour tout le monde. T'sais, à Chauderonnet, on a souvent aussi la mentalité de se dire, ben c'est bien beau, aujourd'hui, je te donne à déjeuner, je te donne à dîner, mais si le système ne change pas, si les choses ne changent pas, si tu n'as pas accès à un meilleur revenu, si tu n'as pas accès à plus de services, si tu n'as pas... ben demain, je vais encore te nourrir. C'est pas parce que tu n'es pas capable de te nourrir, c'est parce qu'à quelque part, il y a un manque dans le système, il y a quelque chose qui fait que... Fait que nous autres, on dit qu'il faut changer les choses. C'est qu'il y ait plus d'écoute de la part de nos gouvernements. On en revient toujours à ça. Mais malheureusement, ceux qui prennent les décisions en haut ne sont pas sur le terrain. Ils ne voient pas nécessairement qu'on a besoin de tous ces services-là pour arriver à quelque chose. Parce que c'est nous qui avons l'expertise, c'est nous qui sommes sur le terrain. Il y a un dialogue de sourds, là. Les intervenants parlent d'un bord, le gouvernement prend les décisions de l'autre bord, mais il n'y a personne qui se parle là-dedans. Là. Donc, on a besoin d'une concertation. Quand je disais en réalité qu'on a besoin de toutes les instances, le gouvernement fait partie de ces instances-là, en fait, qu'on a besoin pour prendre quelqu'un puis le sortir de la rue. Là. Notre rêve ultime un jour, ça serait de dire hey, on ferme la boîte parce qu'il n'y a plus personne dans le besoin, tout le monde va bien, tout le monde a accès à des services, a accès à de l'argent, tout le monde a un logement, tout le monde arrive à bien manger. C'est notre rêve ultime, même si on sait très bien qu'il y a très peu de chances que ça arrive. La pauvreté est toujours là et malheureusement, on a le feeling qu'elle va encore être là. T'sais, notre but, c'est pas de dire hey, cette année, on bat un record, on sert 50 000 repas, hey, on a 2000 personnes. C'est pas ça notre but. Là. Tant qu'il va y avoir une personne qui va avoir faim, qui va être à la rue, qui va être seule, ben, il faut être là. C'est un petit peu un rêve utopique de mettre fin à tout ça, mais on sait jamais.